Eh bien oui, le gouvernement a décidé de vendre Air Canada au public. L'annonce, tout à fait inattendue à ce moment-ci, en a été faite en Chambre ce matin, à la grande surprise des partis d'opposition qui se rappellent très bien d'avoir entendu Brian Mulroney dire il y a 3 ans qu'Air Canada n'était pas à vendre. Air Canada is not up for sale. Aujourd'hui, Brian Mulroney a bien tenu à préciser que ce qu'il avait dit en janvier 1985, c'est ceci. Il se pourrait toutefois que des actions d'Air Canada soient vendues au grand public. Mais le gouvernement demeurait certainement le propriétaire majoritaire. Voilà la position que j'ai énoncée au mois de janvier 1985. C'est une position qui est en train d'être respectée par le gouvernement aujourd'hui. L'opposition n'en revenait pas. Il est bien évident que les Canadiens ne peuvent plus se fier sur aucune des promesses du premier ministre. Parce que s'il est vrai que dans un premier temps, seulement 45 des actions seront vendues au public, ultimement, Ottawa veut bel et bien se départir complètement d'Air Canada. La loi va permettre de disposer du 100 des actions. Fondamentalement, la raison de cette privatisation, c'est qu'Air Canada avait besoin d'argent pour renouveler sa flotte. Le gouvernement veut que les actions soient vendues au plus grand nombre de Canadiens possible. Aucun actionnaire ne pourra posséder plus de 10 des actions. Les employés d'Air Canada auront priorité pour acheter une partie de ces actions. Et la participation étrangère sera limitée à 25 Même s'il demeurera au début actionnaire majoritaire, le gouvernement donnera ordre à Air Canada de se conformer aux volontés des nouveaux actionnaires. Le gouvernement prétend qu'Air Canada sera indépendante, mais la société devra garder son siège social à Montréal et fournir des services dans les 2 langues officielles. Daniel Lheureux, à Ottawa. C'est par le biais de communiqués internes que les employés d'Air Canada ont appris la privatisation partielle de la compagnie. Certains ont été surpris. Je viens de l'apprendre à l'instant. Ça fait 5 minutes depuis que je suis entrée, là. Et puis ma première réaction, c'était bon. On a chacun 10 $ puis on va l'acheter. Mais blague à part, là, je me demande où on va échouer avec ça, nous. D'autres s'interrogent sur leur avenir. Ça dépend, là. Qu'est-ce qui peut arriver? On n'ose pas trop être enthousiasmé non plus au cas qu'il arriverait quelque chose. Je sais vraiment pas. Il y a l'achat possible par les employés d'actions dans la future compagnie qui semble intéressant pour ce pilote. Si les employés achètent, alors à ce moment-là, ça va faire une meilleure équipe. Vous allez en acheter? Certainement. Tandis que d'autres souhaitent grandement la privatisation tout en disant non à l'achat d'actions. Quand tu es obligé de toujours aller voir le gouvernement pour te demander qu'est-ce qu'on doit faire, c'est un peu... ça cause des complications. Et les actions, vous allez en acheter? Si on vient propriétaire à 51 oui. Mais dans l'état actuel, c'est toujours le gouvernement qui est propriétaire. Alors, je vais y penser. La privatisation, ça veut également dire pour certains employés une plus grande motivation. Quand on sent que ça nous appartient, quand même une compagnie, on donne beaucoup plus d'efforts, de travail pour que la compagnie s'améliore. Étant donné que les employés vont pouvoir prendre une part plus active, vont pouvoir se sentir plus impliqués dans la compagnie. Alors, je pense qu'en général, c'est très, très bienvenu de la part de tous les employés. Mais en attendant de connaître toutes les implications qu'une telle privatisation suppose, eh bien, les employés n'en continuaient pas moins leur travail comme s'il n'y avait rien de changé. Gilles Payette, à Dorval.